Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des conditions de contact en cristallographie. On va voir 3 exemples ensemble pour déterminer quelles sont les formules des conditions de contact entre le paramètre de maille et le rayon atomique. C'est parti. Alors, dans un premier temps, on va définir qu'est-ce que signifie un système compact en cristallographie. Ce sont les atomes qui sont en contact entre eux, qui sont collés entre eux. Mais alors, de quelle manière ces atomes sont-ils collés? Et c'est justement le système cristallin qui va nous permettre de déterminer la façon dont les atomes sont collés, selon leur diagonale, selon leur côté, etc. Et qui va nous permettre de déterminer la relation entre le paramètre de maille et le rayon d'un atome. Alors on va regarder ensemble le système cristallin le plus simple que l'on peut créer. On va imaginer un cube et dans ce cube on va lui mettre des atomes à chaque arête, chaque coin plutôt, je suis désolé. J'en ai oublié un ici parce que c'était pas très évident à mettre, surtout que j'ai utilisé la 3D pour une fois. Donc c'est un système cubique simple qui n'a pas d'atomes dans le centre, qui n'a pas d'atomes sur les faces. Donc si l'on représente ce cube en 2 dimensions, on obtient ceci. On obtient un système compact. Donc ceci, c'est une représentation un peu plus aérée qui va permettre de déterminer quelle est la maille cubique. Et ici, si on représente notre système compact réel, les atomes sont en contact ici, juste à ces niveaux-là. Et donc dans ce système cubique simple, dont voici le paramètre de maille qui est représenté en rouge, que l'on appelle A. Et voici maintenant le rayon des atomes qui sont en contact. Et on voit assez aisément que entre A, on a une égalité de 2 fois le rayon, une fois le rayon ici et une fois le rayon ici. Donc la relation est relativement simple à établir. C'est A, le paramètre de maille, est égal à 2 fois le rayon d'un atome de notre système cristallin. Allez, on va passer maintenant au deuxième système cristallin, et donc le système cubique centré. Et de la même manière, on va passer sa représentation 3D en représentation 2D. Donc si l'on regarde avec l'œil dans cette direction, on obtient bien cette représentation 2D. J'ai fait exprès de passer cet atome au-dessus et cet atome derrière pour montrer que l'on représente bien la diagonale ici, qui est la condition de contact. On voit que les atomes sont en contact ici selon cette diagonale, mais qu'ils ne ou cette diagonale, hein, c'est là exactement la même, mais qu'ils ne le sont pas ici, d'accord? Autrement dit, nous n'avons pas le même cas que la figure précédente, mais nous avons bien ici une distance qui nous est inconnue entre les 2 atomes qui ne sont pas en contact. C'est pourquoi on choisit plutôt la diagonale de ce cube, qui est égale à une fois le rayon, une fois le diamètre, c'est-à-dire 2 fois le rayon ici, et une dernière fois le rayon. C'est la diagonale que je représente ici sur le cube en 3D. Maintenant, il ne reste plus qu'à se souvenir de la relation entre A, le paramètre de maille, qui reste le même, hein, c'est la longueur de cette arête juste ici, et la longueur de cette diagonale. Et la relation, c'est A racine de 3. Et comme on a vu qu'on avait 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois le rayon, eh bien nous avons A racine de 3 est égal à 4 fois le rayon si l'on prend, encore une fois, en compte la condition de contact ici entre les atomes. Allez, on va passer au dernier cas de figure, le système cubique à face centrée, où l'on va donc représenter la flèche noire ici qui passe par le centre des faces en 2D. Donc si vous voyez ici, on a un dessin qui représente, qui ressemble au dessin précédent, à l'exception près qu'on va représenter une face ici et non pas une diagonale. Avant, on avait un système cubique centré. On avait donc un atome ici, on représentait toute la diagonale. Mais ici, c'est pas du tout ce qu'on va faire. On va représenter cette face-là, en vert. D'accord? Donc l'œil ne voit plus la diagonale, mais voit bien la face ici. D'accord? C'est pourquoi j'ai fait passer l'atome derrière le carré noir, puisqu'ici je ne représente pas une diagonale, mais bien la face en entier. C'était un petit moyen mémotechnique.
Et de nouveau, le schéma reste le même. La condition de contact entre les atomes, sachant que cette distance ici est inconnue, eh bien c'est la longueur de la diagonale de la face, ici, que je représente en rouge, et non pas de la diagonale, ok? Qui est égale à 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois le rayon, comme on a vu juste avant. Sauf que la diagonale d'une face, c'est pas a racine de 3, mais bien a racine de 2. On a donc en somme a racine de 2 vaut 4R. On a donc une condition de contact qui est différente selon le système cristallin que l'on considère. Voici donc un petit résumé de 3 systèmes cristallins que nous avons vus ensemble. Pour le système cubique simple, on obtient A est égal à 2R. Désolé, il est un peu découpé, je vous le réécris ici. A est égal à 2R. Pour le système cubique centré, on a A racine de 3 égale 4R. Et pour le système cubique à face centrée, on a A racine de 2 égale 4R. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer ou à commenter si vous avez une petite question. Et puis je vous dis à très vite. Merci.